Vivre pour soi. Ne même pas vivre pour les biens physiques. Parce que nous ne sommes pas venus pour ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une maison que tu n'es pas heureux. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une voiture que tu n'es pas heureuse. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ce que les autres ont que tu n'es pas heureux ou que tu n'es pas heureuse. Ne conditionne pas ta vie au fait d'avoir comme les autres. Parce que toi-même, tu te ralentis. On critique souvent les gens, les familles, dire que oui, c'est la famille qui fait ça, c'est la famille qui fait ci. Non, des fois, c'est nous-mêmes. Avec notre mode de pensée, notre manière d'appréhender les choses. Au lieu de regarder dans ton chemin, tu regardes toujours celui du voisin. Et tu espères demain être comme le voisin. Mais tu ne sais pas qu'en ton sein, tu as des éléments importants qui peuvent te permettre d'être tout aussi heureux que le voisin. Et même plus heureux que le voisin. Il ne faut pas conditionner le fait d'être heureux ou heureuse sur la base d'avoir un bien ou de ressembler aux autres. Et c'est là où l'être humain perd. Parce que il ne sait plus apprécier un minimum près ce qu'il a dans sa maison. Je disais tout à l'heure que le bouddhisme nous amène à respecter toutes choses. Et quand tu respectes toutes choses, ça revient toujours en abondance. Mais quand tu ne respectes pas, ça s'éparpille, ça s'en va. Alors si tu n'as pas l'intention de respecter au minimum ce que tu as dans ta vie, ça va diminuer. Mais aussi que tu n'auras pas plus grand que ça. Il faut respecter d'abord ce que tu as. Il faut aimer ce que tu as, un minimum près, pour que Dieu te donne plus que ça. Parce qu'il sait que tu en connais la valeur. Et que tu connaîtras et apprécieras la valeur de ce qui va arriver demain. C'est